Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Le CNRD doit avoir honte. Olama Orayagi, Al-Kaka Kamaluya. Vous avez trahi votre bienfaiteur, le président Alpha Condé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les bandits sont en train de détruire notre armée. Mamadi Doumbouya, s'il n'y avait pas eu le coup d'État le 5 septembre, la semaine qui suivait, il devait tomber. Et tous les Guinéens sont témoins de cette vérité. Avant le coup d'État, la lutte contre les narcos, vous savez, un certain Kaba, qui avait été arrêté, son frère extradé du Mali. Les journalistes d'Espace en parlaient avant le coup d'État. Donc Mamadi était impliqué dans l'affaire de drogue aussi. Le président Alpha Condé était déjà informé de tout des narcos. Ils ont profité de la situation soutenue par l'Occident parce qu'on a tous vu des mercenaires étrangers dedans. Mais pour tromper beaucoup de militaires, il y a eu plusieurs mensonges de la part du CNRD pour calmer les gens. Comme si lui, il avait fait un deal avec le président Alpha Condé. Tellement que non, le président Alpha Condé lui faisait confiance. Le coup d'État, ça a été tellement facile que jusqu'à présent, d'autres continuent à croire que non, c'est un deal. Pourtant, c'est loin de tout ça. Le bandit a sauvé sa tête. C'est pourquoi je vous dis, c'était un instinct de survie. S'il n'avait pas reçu, la vérité allait triompher. Donc, ce message, c'est pour les militaires. Mamadini, président Alpha Condé, Alma Bassinima. Comment le président Alpha Condé va laisser toutes ces bonnes personnes en Guinée? C'est le Bodo là. Le président Alpha Condé dont on a dit ici, quand il y a eu le coup d'État, on a entendu des mensonges ici sur Dr Diané. Sur le protocole, Excellence Senkou Kaba, on a entendu ici. Oh, Dr Diané est parti en Turquie, voilà. Le président Alpha Condé est condamné. Dr Diané voulait faire un coup d'État. Voici les mensonges. Ah, les menteurs loups. Voici ces mensonges-là qu'on a mis devant nous le jour du 5 septembre. Pour ne pas que les militants pro-RPG se révoltent ce jour-là. On nous a dit que non, c'est le coup d'État du président Alpha Condé et de ces voyous-là. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Donc, parce que les militaires, d'ailleurs, allaient comprendre la vérité. C'est pourquoi Mamadi a envoyé plus de 200 commandants à la retraite. 42 généraux. Parce qu'à la viatre du Korobo. Depuis que le président Alpha Condé a échappé ces bandits-là, la vérité est en train de triompher. C'est pourquoi au départ, je vous dis, même moi, Ansou Damaro, ils ont infiltré mes parents. Pour me dire, non, Ansou, tais-toi, tu ne sais rien. Voilà, c'est le président Alpha Condé. J'ai dit, mais vous êtes malade. Moi, je me suis déplacé ici. Aller en Guinée, en campagne. Pour le Fama. Si le président Alpha Condé était fatigué, il n'allait pas accepter la candidature. Il allait faire comme Joe Biden. Mais regardez le président Alpha Condé, qu'on a dit, oui, il est vieux, c'est fini, nanani, nanana. Mais vous voyez le Fama toujours, même prendre du poids. Donc le CNRD, arrêtez de mentir. Regardez tellement que le temps nous a donné raison. Vous êtes coincés et vous continuez avec vos mensonges. Le président Alpha Condé va laisser tous ces généraux, tous ces commandants de l'armée, un vaurien comme Mamadi Doumbouya pour le remplacer. À cause de quoi? Pour quelle raison? C'est-à-dire quand vous parlez là, vous pensez que le reste des Guinéens, nous sommes débordés. Pour quelle raison? Mamadi a quelle étude? Et tous les proches du président Alpha Condé aujourd'hui, vous ne pensez pas à ces petits détails?
Vous ne pensez pas, c'est la soeur du président, Nantou Chérif, on l'a vidé ici devant tout le monde. Le président Alpha Condé, ses militants LCC sont en prison. Les bornés là, quand vous mentez aux gens là, vous avez pensé à tous ces détails? Des gros menteurs. Pourquoi vous pouvez ouvrir vos gueules même? Ça dit, tellement qu'ils ont peur des gens, ils veulent la popularité, ils prennent encore le nom du président Alpha Condé pour chercher popularité. Des gros menteurs, nafilou. Vous avez tué la garde présidentielle le 5 septembre. Vous avez oublié ça? Les enfants qui étaient là, qui n'avaient même pas besoin. Regardez-vous, l'argent que vous donnez aux forces spéciales. Parce qu'on a voulu faire. Pourtant, la garde du président Alpha Condé, Kalouni dit cadeau, cadeau. Donc, les militaires, on vous dit, c'est du mensonge via Folalulé. Voilà. Le Fama n'a rien à voir, le président Alpha Condé n'a rien à voir avec ces voyous-là. C'est quand le Fama a quitté, qu'on a crié pour Turquie, là, qu'on a tous compris que c'était des... Et heureusement, moi, je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté. Je ne suis jamais tombé dans les pièges de ces menteurs. Parce qu'il fallait calmer les militants du RPG. Je dis, à quelque chose, on dit malheur est bon. Ça dit, leur mensonge, ça nous a évité le chaos. Je vous dis, hein, tout ce que Dieu fait est bon. Ça dit, les menteurs du CNR2, leur mensonge en disant que c'était un deal, ce qui a calmé beaucoup de militants du RPG, c'était bien. Parce que hier, quand il y a eu le 5 septembre, les militants de l'UFDG n'avaient pas compris. Eux, ils étaient dans l'euphorie. Donc, les autres étaient fâchés. Il fallait trouver des solutions pour les calmer. C'est pourquoi je dis, à quelque chose, malheur est bon. Ça dit, les menteurs là, leurs mensonges là, ça nous a évité le pire. Parce que s'il y avait l'affrontement entre les militants de l'UFDG et le RPG, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le pays allait être déchiré complètement. Mais Dieu merci. UFDG a compris. Les Guinéens, la majorité, tout le monde a compris. Donc les bandits pensent que non, qu'ils peuvent encore tromper les militaires. Vous êtes venus, vous avez apporté quoi à l'armée guinéenne? Tous ces bons militaires, vous avez détruit tous les fondements de l'armée. Soronkoni, combien de militaires portés disparus? Gir, Samouria, Bata, combien de militaires portés disparus? Les Célestins Belivougui. Donc, ça ne tient pas. Maintenant, nous allons dire la vérité aux Occidentaux. Et c'est pourquoi je dis aux Guinéens, même si on vous disait hier, avec les mercenaires étrangers là, que le coup d'État contre le président Alpha Condé, ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Beaucoup allaient nous insulter. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Ça cause des intérêts de ces pays occidentaux-là. Ils ne nous aiment pas parce qu'on est beau. Ils ne nous aiment pas parce qu'on est rigoureux au travail. Ils ne nous aiment pas du tout. Les pays n'ont que des intérêts entre eux. Ils n'ont pas d'amitié. Leur amitié, c'est basé sur l'intérêt. Donc, famille, les Guinéens doivent se réveiller, comprendre que le coup d'État, c'était contre nos intérêts, nos richesses, nos matières premières. Simandou, 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 partagez, mettez les cœurs. Simandou, la Guinée, Oyarabi, Nrena Rife, Beringa Kili. Parce que Dieu est farine, Morabor, Erakunakana. Mamadi Moufar, démocratie rafirade. La Guinée Kabirimbara Natan Kolonto. Mamadi Moufar, démocratie rafirade. Il est venu pour piller. Il est venu pour détruire ce pays-là. Je vous ai dit depuis longtemps, je dis il n'y a plus d'argent, Kobrimouna. Demandez ceux qui ont leurs parents opérateurs économiques. Vous avez vu la déclaration des États-Unis concernant les Fonike Mangue. Ça doit donner à réfléchir à tout le monde.
ça doit nous donner à réfléchir. Mamadi a été soutenu par l'extérieur. Personne ne viendra, nous, les Guinéens, nous aider. C'est nous-mêmes qui devons nous libérer. La déclaration des États-Unis, c'est-à-dire de l'ambassade plutôt des États-Unis, c'est une insulte pour notre nation. Je dis bien, je le répète. La déclaration de l'ambassade des États-Unis en Guinée, c'est une insulte. L'ambassade des États-Unis, ils connaissent les tendances de la Guinée. L'ambassade des États-Unis, quand on dit manifestation, ils envoient des textos aux citoyens américains d'éviter qu'on a, c'est-à-dire de sortir, de rester chez eux, de ne même pas prendre la, côté Bambeto, Koza. Ils envoient ces textos-là parce qu'ils connaissent les tendances en Guinée. Fonike Mange a été arrêté. L'ambassade des États-Unis ne peut pas dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Mais quand ils viennent faire des déclarations, genre que... Attendez, je vais voir leur communiqué. On va lire ensemble. Voilà. Voici le communiqué de l'ambassade, les cœurs. Qu'aux déclarations de l'ambassade des États-Unis à propos des dirigeants portés disparus du FNDC. L'ambassade des États-Unis reste profondément préoccupée par la disparition et le bien-être, voilà, par la disparition et le bien-être d'Oumar Sila Fonike Mange, de Mamadou Biloba, principaux dirigeants du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Écoutez bien, nous saluons l'enquête en cours par les autorités guinéennes et encourageons respectueusement un processus transparent pour garantir que justice soit rendue et que des éclaircissements soient fournis aux familles et aux partisans des dirigeants portés disparus. Les États-Unis restent engagés à soutenir les progrès de la Guinée vers la justice, les droits de l'homme. Ça dit ça, déjà, c'est tellement une insulte. Je ne dis pas parce qu'ils ont remplacé l'ambassadeur. Celui qui vient d'arriver, il ne sait absolument rien. Je me demande ceux qui travaillent à l'ambassade des États-Unis en Guinée. Je sais que l'ambassadeur qui a quitté, lui, il n'allait pas faire de telles déclarations. Le nouveau qui est venu, on est en train de le tromper. Vous qui êtes à l'ambassade là-bas, vous ne pouvez pas dire la vérité. À l'ambassadeur, s'ils n'ont pas encore nommé d'ambassadeur, pourquoi vous faites de telles déclarations? Vous saviez ceux qui ont enlevé Fonike Mange. Ça a été dit par tous les Guinéens. C'était sur les réseaux sociaux. C'est Bala Samoura et les escadrons de la mort de Doumbouya qu'on appelle comme force spéciale qui ont enlevé Fonike Mange. Pourquoi vous venez nous insulter? Qu'au des enquêtes? Quelle enquête? Le procureur est sorti se flanquer devant tout le monde ici pour dédouaner le CNRD. Pourquoi vous faites de telles déclarations? Vous-même, quand vous avez dit, vous serez très heureux le 31 décembre pour voir le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez vu comment vous a manqué de respect l'ambassade des États-Unis en Guinée. Et vous allez venir nous dire quelle enquête? Il y a eu quelle enquête? Depuis que les bandits ont fait leur déclaration à travers leur soi-disant procureur, ils ont fait quel rapport depuis qu'ils sont sortis? C'est vous qui allez... C'est l'ambassade des États-Unis qui vont dire que oui, nous saluons les enquêtes. Quelle enquête? Quelle enquête? Déjà, vous êtes en train de mettre des doutes sur votre position. On disait que non, c'est la France. Même l'ambassade de France n'a pas fait de telles déclarations. L'ambassade des États-Unis en Guinée. C'est comme si vous êtes complice de ces gens-là. Comment vous allez faire? Même les bandits n'ont pas fait de déclaration. Même le CNRD n'a pas fait de déclaration. Pourquoi les États-Unis font des déclarations? Pourquoi l'ambassade des États-Unis dit on salue les enquêtes? Quelle enquête? Depuis que le procureur est sorti ici, raconter des salades. Ils ont fait quel communiqué à la télévision pour dire, voilà, on a retrouvé ça concernant les Fonike Mange, voici des traces. Pourquoi c'est les États-Unis, c'est l'ambassade des États-Unis qui vient faire des déclarations pareilles? Maintenant, si les Guinéens commencent maintenant
à dire que oui, vous êtes derrière. Ne dites pas ici, non, voilà, on ne vous aime pas. Ne venez pas dire ici que non, les Guinéens n'aiment pas les Américains. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de sentiment anti-américain en Guinée. Pourquoi vous allez faire de telles déclarations? Je ne sais pas qui est le responsable de ce communiqué. De ce communiqué. Le CNRD n'a pas fait de communiqué concernant les Fonike Mangue après la sortie du soi-disant procureur. Donc, c'est que le CNRD est là pour vous. On vous rassure là-bas, le peuple n'est pas rassuré. Personne, ni la famille de Fonike Mangue, ni ses amis de FNDC. Il n'y a pas eu de communiqué concernant ces gens. Et c'est les États-Unis, c'est vous qui venez maintenant. Bon, une fois que vous faites ça, le reste du monde maintenant, ils vont dire, ah, voilà, c'est comme si le CNRD est en train de bien travailler. Il faudrait que vous arrêtiez de faire de tels communiqués. Il faudrait que vous arrêtiez. Ou ceux qui sont à la base de ça, au lieu qu'on manifeste face à l'ambassade de France en Guinée, ça va être face à l'ambassade des États-Unis en Guinée. Parce que nous ne pouvons plus accepter de telles choses chez nous. Nous n'allons plus accepter cela. Nous sommes une nation. Si le CNRD doit s'adresser, c'est aux Guinéens. Ce n'est pas à l'ambassade des États-Unis. C'est après avoir fait un communiqué au peuple de Guinée qui doivent appeler les ambassadeurs. Mais si vous venez parler à la place de ces bandits-là, de ces gangsters, de ces kidnappeurs, c'est ça la démocratie. Donc, franchement, on n'a pas aimé votre communiqué là. C'est du n'importe quoi. On le dit ça aujourd'hui. Le communiqué des États-Unis, c'est du n'importe quoi. De l'ambassade des États-Unis. Qui sait aujourd'hui où se trouvent les Fonike Mangue? Ça fait plus de 2 mois. Mais c'est les bandits qui allaient chercher Fonike Mangue chez lui. Vous saviez tous. Donc, arrêtez vraiment ce cinéma-là. Maintenant, d'après les bandits, vous savez aujourd'hui, ils sont passés par tous les moyens pour créer des conflits communautaires en Guinée. Mais Dieu merci, les Guinéens sont déjà avertis. Nana Moa Falamabe, le problème actuel, ce n'est pas une affaire de forestier, Malinke, Soussou, Peul. Non. Tout le monde a compris aujourd'hui que Mamadi est un menteur, un gros menteur, et en plus un incompétent, un vaurien. La Guinée-Ka Birimbara Nakolo. Mais Kobi, Birimbara Natankolo. Maintenant, ils veulent avoir des soutiens. En Haute-Guinée, mais Sanji Saba, 3 ans, il y avait l'argent dans les caisses de l'État. Kafo Kankaka Lunyene. Na film nous yakoma ko suko. Dans Katanu Kokaber la dirode. C'est-à-dire, ils savent que la forêt ne va plus accepter. Ils savent que le Fouta ne va plus accepter. Ils savent que la Basse-Côte ne va plus accepter. Maintenant, ils ont envoyé des émissaires en Haute-Guinée. Kalunato central de Lola à Sinta. Le projet que le FAMA avait commencé pour Kanka. Où nous en sommes aujourd'hui? Parce que à nous les nani, qu'à Abrajiko, Kono, ils vont continuer. Où nous en sommes aujourd'hui? 3 ans. Le barrage là, ça allait être fini déjà. Même quoi l'Union Barekela témoin menuyer. Francité fait la Guinée développée. Francité fait que la Guinée courant sera. Mamadi est un légionnaire. Mamadi qu'un légionnaire. Et un légionnaire, c'est d'aller faire le sale boulot dans les pays francophones. Ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ne se soumettent pas au dictat de la France. Mamadi là, barrel est très haut. Mamadi, son boulot, c'était ça, le sale boulot. Mamadi était un légionnaire. Et même à présent, il est légionnaire. Même si aujourd'hui, le bandit a pris le pays en otage, Mamadi était un légionnaire. Ole tien, tout ça là, ka Allah suno, Sanji Saba, 3 ans, à ma commune que Sanji Saba koro, à keto que la watini kuruni mine koro, Pascal Brahe soutienté, moulu talou fait, quoi du yoko de la ouri. Al dise moukela. Tout ce que vous avez trouvé, vous avez détruit. Tout ce que vous avez trouvé, vous avez détruit. Arrêtez de tromper les gens. Quand Kakalu, Mosika, Bekambre, Bamuna, Jero, École Karamolu, Kalotan, 10 mois, ils n'ont pas payé les enseignants contractuels. Ça fait 10 mois que les enseignants contractuels sont en train de pleurer.
Vous avez vu quelle nation se développer si les enseignants ne sont pas payés. On a insulté le régime du président Fakonde. Détournement, on a tout dit ici, que c'est des voleurs. Mais sous les voleurs, les enseignants contractuels, 15 000, 10 mois de salaire, le CNRD n'a pas payé. Vous avez entendu ça au temps du président Fakonde. Malgré qu'on a eu Covid, Ebola, vous avez une fois entendu que l'État guinéen a des problèmes, a des difficultés pour payer les fonctionnaires. Vous avez entendu? Vous avez entendu que l'État guinéen n'a pas été en mesure de payer les boursiers guinéens à l'étranger. Vous avez entendu que l'État guinéen n'a pas été en mesure de payer nos diplomates. Mais la Guinée, regardez, c'est la première année du CNRD, la campagne agricole, les tracteurs que le président Alpha Condé avait commandés, qu'ils ont montré devant les Guinéens. Mais après ça, les 2 ans là, vous avez vu la campagne agricole. Je vous dis, c'est un groupe de voyous, un groupe d'incompétents, un groupe qui n'a aucune notion de la République. Un groupe de vagabonds. Regardez les autres pays. Comparez la Guinée aux autres pays putschistes. Parce que si on compare à la Côte d'Ivoire, on va insulter le président Ouattara comme ça. Si on le compare au Sénégal, on va insulter le président Diomaye Faye. Où il y a eu des coups d'État là. Comparez la Guinée au Mali. Comparez la Guinée au Burkina. La gestion, la manière dont les hommes se comportent en responsables dans ces pays et par rapport à un groupe de tokas, de vauriens en Guinée. Alma Foslo. Bodo. Alpeg Bodo. Notion faustale là. On vous a parlé hier. Tellement qu'ils sont coincés. Les prêts qu'ils avaient voulu faire, ils étaient tous contents. On a entendu des artistes ici, comme on m'a dit en super-état, 2000 milliards. Vous savez? Heureusement qu'ils ont affaire à des responsables. L'affaire de Rio Tinto. Ils ont voulu crédit les Chinois 2000 milliards sur l'affaire de Simandou là. Ça n'a pas marché. Leur espoir est complètement perdu. C'est-à-dire qu'ils ont tout perdu là-bas. Ils ont échoué là-bas. Maintenant, pour se faire de l'argent, pour faire leur campagne, pour soutenir le bandit, les opérateurs économiques, ils sont en train de piller les opérateurs économiques. La pression, plus de 500 opérateurs économiques. Ils ont consulté ces gens-là, les 48 heures passées là. Et on les impose de faire des versements dans des comptes que Bala Samoura gère. 80% des versements vont dans un compte qui n'a rien à voir avec le trésor public. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'ils vont puiser de l'argent pour faire leur campagne de soutien au bandit Mamadi Doumbouya. Ah, Allah, la Guinée. Kankakalu, Djamana Wotonia Fedi. Bandu l'outre, c'est-à-dire, Sanji Saba, président Alpha Condé, 11 ans. Le sac de riz, ça n'a pas varié. Malgré Ebola, il faut rappeler tout ça. Ça veut dire qu'il y avait les hommes. Ils avaient un carnet d'adresse. Ils avaient un savoir-faire. Mais nous sommes avec des bodos, des vauriens à la tête du pays. Ebola nanide, ka Covid, ka crise politique, manifestation d'Uri. Mais au moins la Guinée économie tient l'omkiri. Parce que les hommes qui étaient là, ils avaient l'amour de la patrie. Les hommes qui étaient là, c'est pas des montres de 300 000, de 200 000 dollars que eux ils achetaient. C'est pas les G-Wagon, les véhicules de 300 000, de 400 000. Ce n'était pas des blindés. Ce n'était pas une milice que eux ils avaient formée, comme Mamadi l'a fait aujourd'hui. Les forces spéciales aujourd'hui, c'est plus de 4000 personnes. Imaginez, hein, lorsque vous fermez un groupe rebelle, vous leur donnez les armes, il faut les entretenir. Imaginez les équipements des forces spéciales. Millions en dollars. Et les primes aujourd'hui, quand vous prenez un militaire de l'armée régulière qui a 2 millions, 2 millions 500, un élément de force spéciale, aujourd'hui, a un prime de 10 millions. Ça, c'est le salaire déjà de 5 militaires. Imaginez 4000 multiplié par 5. Si vous voyez aujourd'hui, ils ont des difficultés pour payer les dépenses par rapport aux recettes. C'est aussi simple que ça. Les dépenses par rapport aux recettes. S'ils n'avaient pas créé cette milice aujourd'hui, il faut payer les équipements. Il faut les entretenir. La dernière fois, tous les adjudants-chefs des forces spéciales, après l'affaire de Baba Bari, dont les jeunes ont détourné son argent et fui, les autres
commandants des forces spéciales se sont fâchés. Mamadi, pour les calmer, il était obligé de donner à chacun la somme de 50 millions. Vous vous imaginez? C'est-à-dire qu'ils sont en train de puiser seulement l'argent au trésor. Mais payer les fonctionnaires, il ne peut pas le faire. Donc, la Guinée, Andemouba Mamoura Ferra attendez. Quand Kakalu commence à se faire le boulot parce que à la campagne Wati Brassé. Ça fait Sanji Sabalete, Alma Foko, Aldina Courant d'Almade. Les jeunes qui sont sortis pour parler l'affaire de courant, au temps du président Fakonde, on a mis qui en prison là-bas. D'ailleurs, les jeunes même, on les mettait dans la voiture, les amenait à Conakry. Ils prenaient des groupes. Et c'était ces jeunes-là qui convoyaient ces camions-là jusqu'à Cancan pour installer ces groupes électrogènes, le temps de calmer. Mais aujourd'hui, la majorité de ces jeunes-là sont en prison. Ils n'ont manifesté qu'une fois. Parce que Doumbouya les avait promis. Le temps du président Fakonde, je crois le courant c'était 18h jusqu'à 6h du matin. Maintenant, depuis le CNRD est venu, et le courant ne venait même pas. Le courant ne venait même pas. Donc, les jeunes sont sortis, manifestés, ils les ont pris, ils les ont mis dedans. Et jusqu'à présent, ils sont dedans. Donc, Aluketo courant du Mandilal, bi dépense bara warabi, les factures. Au fur et à mesure qu'on avance, les factures ne font que doubler. Vous étiez tous témoins ici. Le CNRD, ils ont pris plus de 500 millions de dollars. Ça, c'était l'année passée. Vous étiez tous témoins ici. Les journalistes en ont parlé. 500 millions de dollars. Dans les conditions normales, on peut faire 500 km de route avec 500 millions de dollars. Je ne parle pas de maintenant, mais au temps du président Fakonde, 1 km de route, vous pouvez demander les ingénieurs, c'était à 1 million de dollars. Donc 500 millions, pourtant ils nous ont dit ici, c'est pour des travaux de route. Mais, demandez au CNRD, les 500 millions là sont où? Ils ont fait quoi avec les 500 millions? Je ne dis pas ce que les autres ont commencé et ils sont venus, mais demandez au CNRD. Parce qu'il y a d'autres qui disent que le Mamadi a fait 2000 km de route. Peut-être qu'il y a une autre Guinée en l'air, mais pas notre Guinée que nous connaissons. Peut-être qu'il y a deux Guinées. Une Guinée dans le rêve. Mais la réalité en Guinée aujourd'hui, toutes les routes sont dégradées. Toutes les routes. Il n'y a pas d'entretien. Ça doit suffire. C'est-à-dire, pour convaincre les Guinéens que Mamadi ne peut pas. Il n'a aucune notion de la République. Ceux qu'il a pris, c'était des vagabonds qu'on a ramassés en Occident. Des gens qui ont galéré. Des fainéants qui étaient assis derrière leurs femmes. Parce que les femmes travaillent ici en Occident. Excusez-moi. Les femmes travaillent. Américains guinéens, Birin Walimabe. Les vagabonds qui ne portaient que des vestes, étant, Esigadoro, Café Koui, Woulé Bele Falara, Mamadine Nantongore. Pourtant, on a des jeunes technocrates en Guinée, des diplômés. Mais comme Mamadi c'est un godo, Djiba Diakité c'est un godo, Amara c'est un godo, Bala était un godo, ils sont allergiques au diplôme des autres. Regardez la situation du pays. Agnata Lunyenebi, ils sont tous rentrés au cours des diaspos, des petits voleurs. Ils sont en train de piller. Des vagabonds, ils ont fait 10 ans en Occident. Même une télévision, ils n'ont pas acheté pour donner à leurs femmes. Mais aujourd'hui, tous ces bandits-là ont acheté des maisons aujourd'hui partout à travers le monde. En Europe, aux États-Unis, partout. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Les bandits-là aujourd'hui, ils ont des comptes un peu partout. La Guinée-Wotonia fait dit. Bon, ça c'était pour Kankan. Maintenant, vous savez, moi, Damaro, j'ai dit, même si Mamadi change demain, s'il fait des bonnes choses, Wallah, je vais parler. Même si Mamadi change demain, il fait ce que moi je veux. Je vais apprécier. Je vous ai dit ça toujours ici, je vous ai toujours dit ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un pour dire, non, je ne change pas. Non, moi, je change quand c'est bon. Je ne change pas quand ce n'est pas bon. J'insiste pour que ça change. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter une vidéo.
Nous, on n'est pas des caméléons. Je suis un soutien inconditionnel du CNRD. Je Écoutez, le dis, je l'assume. Mais si demain, j'apprends ou je vois dans les actions du CNRD qu'il a envie de changer de calendrier, je serai le premier à le combattre. Alors, glissement, par exemple? Je serai le premier à le combattre. 3. Je suis écoutez, un soutien inconditionnel du CNRD. Je le dis, je l'assume. Mais si demain, j'apprends ou je vois dans les actions du CNRD qu'il a envie de changer de calendrier, je serai le premier à le combattre. Alors, glissement, par exemple? Je serai le premier à le combattre. 3. Je suis vous avez un soutien. Vous avez écouté le reggaeman Eli Kamano. Et c'est pourquoi je soutiens Eli Kamano. Lorsqu'il y a eu brouille entre Eli et Oudi, j'ai soutenu Oudi face à Eli Kamano. Ici, tout le monde a vu ça. Pourquoi aujourd'hui je soutiens Eli, il avait dit, il avait prévenu que si il y a un glissement, qu'il allait être l'un des premiers à dénoncer. Eli dénonce ou il dénonce pas. L'homme, c'est quand tu dis quelque chose, tu respectes ta parole. Eli n'a pas donné l'argent à quelqu'un. Si aujourd'hui les gens soutiennent Eli, c'est ça. Il avait prévu. Il dit qu'il était un soutien inconditionnel. Il a soutenu, il a assumé ça. Ça ne veut pas dire quand on soutient, quand c'est mauvais, il faut être dedans. Non, non, non. Il y a un maire républicain ici aux États-Unis. Il a dit qu'il ne soutient pas. Si c'est Donald Trump, leur candidat, il ne va pas lui soutenir. Et il a fait. Ici aux États-Unis. Donc, Eli Kamano n'est pas comme ces cocos. Ceux qui veulent juste manger, qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, qui ne voient pas, qui ne regardent pas l'avenir de ce pays. Au XXIe siècle, quel est le Guinéen conscient qui peut accepter un bodo, c'est-à-dire un vaurien comme Mamadi Doumbouya, pour être le président de la République? D'abord, c'est une insulte pour plus de 13 ou 14 millions de Guinéens. On a assez d'intellectuels pour ça. Même le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit choisissez le meilleur d'entre vous. Mamadi est le meilleur de qui? Mamadi n'est qu'un bandit. Le coup d'État, ce n'est pas le chef d'État-major qui est devenu le président de la transition. Le coup d'État, ce n'est pas l'un des 42 généraux qui est devenu le président de la transition. Mamadi, c'est juste un bandit. Mamadi, c'est un trompeur. C'est ça la vérité. Si c'était un des généraux que eux, ils ont mis à la retraite, qui était à la tête, on pouvait comprendre. On allait dire peut-être c'est l'armée. Mais il est venu mentir, tromper tout le monde. Donc, les Oudi, eux, ils sont dans la danse. Mais Eli Kamano, il s'assume. Sinon, quelqu'un qui a l'accès au palais, il pouvait continuer à aller là-bas, il pouvait avoir de l'argent, il pouvait manger, nous le savions tous. Ils l'ont aidé au départ. Il a écouté. Donc, vous avez vu, c'est pas parce que Eli aujourd'hui a changé qu'ils veulent dire ça cause d'argent. C'est faux. Moi, je vous ai montré ma photo ici avec Mamadi. Qui n'a pas vu ma photo ici avec Mamadi? Je pouvais faire comme ces jeunes à qui on donne des miettes. L'argent est bon, hein? Mais ce que vous oubliez, que ce soit nos villas, tout ce qu'on a eu, on va tout laisser ici. Nos bonnes actions, c'est ce qui va nous accompagner dans nos tombes jusqu'au jour de la résurrection. Les bonnes actions. Mamadi, vous avez oublié le 5 septembre, combien de personnes il a tué? Mamadi, vous avez oublié depuis que Mamadi est venu, combien de maisons ils ont cassées? Des Guinéens? Mamadi, depuis qu'il est venu, combien de Guinéens sont portés disparus? Mamadi, depuis qu'il est venu, nos factures d'électricité. Mamadi, depuis qu'il est venu, combien de personnes sont en train de souffrir? Vous avez pensé à tout ça? Vous ne pensez qu'à vos petits, c'est-à-dire à vos intérêts personnels. Eli est mieux que vous tous. Eli est mieux que vous tous. Vous qui dites que oui, il est venu, on l'avait donné ça. Mais il a laissé tout ça là aujourd'hui. Pour critiquer, pour dire non. Mamadi doit respecter sa parole. Et oui, vous avez oublié le 5 septembre que la garde présidentielle, ces gens-là ont été tués par Mamadi. Qu'au nom de la démocratie, où est cette démocratie? Eli ne veut pas être complice de ce crime
Et vous qui vous associez, vous êtes des criminels. Parce que Mamadi, c'est un bandit. Moi, j'ai pensé à ça aussi. Sinon, le RPG, qu'est-ce que moi j'ai eu? Je le dis devant tout le monde ici. Ce n'est pas parce que je soutiens le RPG, mais demandez. En 2020, j'ai tout laissé ici aux États-Unis. J'ai les papiers. J'ai pris mon avion, je suis allé. Pendant ce temps ici, les États-Unis, l'État donnait de l'argent aux gens. Mais moi, j'ai pensé à la Guinée. Je suis allé soutenir le président Fakonde. Mais ceux qui me connaissent, ils savent comment j'ai quitté la Guinée. Ce que j'ai subi. Mais moi, j'ai laissé tout ça de côté. Je pouvais applaudir pour Mamadi, pour dire, voilà, c'est bien. Non, moi, j'ai pensé à l'avenir de ce pays. J'ai étudié Mamadi. J'ai compris que Mamadi est un faux type. C'est pourquoi j'ai refusé. Sinon, moi, je n'avais pas vu faire de tête à tête avec le président Fakonde. Mais Mamadi, lui, il me connaissait. Mamadi, j'ai échangé avec lui. Mamadi, j'ai son numéro. Les parents de Mamadi, j'ai fait plus de 5 ans avec les parents de Mamadi à New Jersey, à Trenton. Les parents de sa maman, les Cissé là, à Trenton. J'étais avec eux. Je pouvais en profiter. Mamadi est venu, ils sont tous rentrés. Ils sont tous rentrés. J'avais l'opportunité que beaucoup de personnes. J'avais l'accès facile à Mamadi. Mais moi, j'ai laissé tout ça pourquoi? Pour l'intérêt général, pour l'avenir de ce pays. Ce n'est pas des gens comme Mamadi qui peuvent développer la Guinée. Donc, c'est pourquoi nous sommes fiers de Eli Kamano. Eli ne veut pas... C'est-à-dire, hier, les discours de Mamadi, c'est ce qui a fait les gens le soutenir. Les gens ont oublié que l'Axe a applaudi, mais eux aussi, ils ont peur de Dieu. Eux aussi, ils ont peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Ces gens-là ont peur de Dieu. Ils savent qu'un jour, ils vont mourir. Donc, comme je l'ai toujours dit, l'UFDG n'est pas d'un mauvais rêve. Ils ont soutenu, ils ont compris que c'est des voyous. Ils se sont retirés. Tu vois, est-ce qu'on va les condamner? C'est pourquoi quand j'entends des démagogues dire « Oh, voilà, vous avez dit ils ont été libérés. » Non, mais il faut tenir compte de ce que ces bandits-là ont dit. Voilà. Et nous sommes fiers de Eli Kamano. Oui. Quoi qu'on dise, il a respecté sa parole. La vidéo est là. Il a bel et bien dit que si Mamadi ne respectait pas sa parole, il allait... Voilà. Un soutien inconditionnel du CNRD. Je le dis, je l'assume. Mais si demain, j'apprends ou je vois dans les actions du CNRD qu'il a envie de changer de calendrier, je serai le premier à le combattre. Voici, c'est ce qu'on dit un homme de conviction. Un homme de conviction. Il ne s'agit pas d'avoir la tête baissée. La personne que vous soutenez, il ne fait pas bien. Donc, bravo à Eli Kamano. Et c'est pourquoi je dis, j'appelle tous les Guinéens. Déjà, on a mis un compte du côté de Dakar. Le week-end, là, le dimanche, nous allons encore faire passer le compte Orange Money, où nous allons demander aux Guinéens de soutenir tous les activistes. Vous savez, les leaders peuvent rester hors, voilà, commander. C'est comme à la bataille. Le commandant n'est pas devant, le commandant est toujours derrière. Donc, les leaders de FNDC, de la société civile, les Bayo et autres là, Eli aujourd'hui, je crois qu'il est du côté de Dakar. Voici des gens que nous devons soutenir si nous voulons avoir plus de personnes, même des ministres à démissionner dans le gouvernement de ces bandits-là. Il faut que nous ayons les moyens de notre combat. Il faut qu'on entretienne les leaders. Vous voulez mener un combat, pour gagner un combat, il faut les moyens. C'est pourquoi je l'ai dit depuis longtemps, il faut vraiment encourager ces gens-là du côté de Dakar. Ils ont tout perdu, ils ont tout abandonné à cause de la Guinée. Donc à partir de après-demain, le dimanche, nous allons encore mettre ces comptes-là. 10 $, ce n'est pas petit. 100 $, ceux qui peuvent faire quelque chose pour ces leaders-là.
pour les mettre dans des meilleures conditions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de dignité à cause des moyens. C'est pourquoi moi, je vous ai toujours dit, je ne critique pas quelqu'un parce que Doumbouya l'a nommé. Je critique quelqu'un lorsqu'il fait la démagogie. Les gens ont été à l'école pour servir leur pays. Que ce soit le président Alpha Condé ou pas Mamadi Doumbouya, c'est des gens qui allaient être à la tête du pays. Et ces Guinéens-là allaient travailler. Donc, je l'ai dit et je le répète encore. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un qu'on nomme. Parce que Mamadi a nommé quelqu'un, moi, je vais sortir contre la personne. Non. C'est lorsque ce dernier commence à faire de la démagogie. Comme ce dernier. Vous savez, ça fait 3 ans. Ils ont été tous nommés ici. Ils font tout, je n'ai rien dit. Ce monsieur dont on dit Sidibé, vous le voyez sur la photo, et sa femme. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour ce monsieur-là? Mais lorsque vous commencez à faire de la démagogie, c'est là que vous avez affaire avec le général 5 étoiles. Ça fait 3 ans. Vous faites vos sorties, on voit, je n'ai rien dit. Moi, je ne vais pas me rebeller contre un cadre parce que non, ça c'est de la... Ça c'est de l'hypocrisie, ça je ne le ferai pas. Voilà. Mais regardez ces mouvements qu'aux célébrations de l'an 3 de l'avènement du CNRD. Vous avez entendu au Burkina célébrer? Vous avez entendu au Mali où il y a eu le coup d'État avant la Guinée? Vous avez entendu célébration du coup d'État? Mais pourquoi le Guinéen, nos cadres là, ils n'ont pas de dignité? Vous ne pouvez pas aider Mamadi à faire les routes quand vous êtes dans le domaine de route. Monsieur Sidibé. Monsieur Sidibé, quand vous êtes dans le domaine de route, vous avez vu l'état de nos routes? Vous avez apporté votre soutien à Mamadi. Quand vous êtes ingénieur de route, vous avez pu faire quoi pour aider Mamadi? Si vous devez célébrer quelque chose, les 3 ans de Mamadi, Mamadi a fait combien de kilomètres de route? C'est ce que vous devez montrer aux Guinéens. Mais dire parce que le bandit est venu, vous avez oublié ce jour sombre, le 5 septembre, les gens qui sont tombés, les parents des victimes, et jusqu'à présent, nous ne savions pas où se trouvent les corps. Vous réfléchissez avant de faire de parler de telles bêtises. Célébrer quoi? Le 5 septembre, combien de soldats, de militaires sont tombés à cause de leurs bêtises? Et vous parlez qu'on va soutien. Vous êtes dans le domaine de route. Vous avez fait combien de kilomètres? Vous avez fait combien de kilomètres? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Célébrer quoi? Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Combien de mois? Le sac de riz qui était au temps du président Alpha Condé, 230 000. 230 000. Pendant 11 ans, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a près de 400 000. Pendant ce temps, le salaire des fonctionnaires, rien n'a augmenté. Vous allez célébrer quoi? Célébrer quoi? L'arrivée d'un bandit comme Mamadi Doumbouya. L'arrivée de ce traître-là. Vous allez célébrer quoi aux Guinéens? Vous avez apporté quoi? Hein? Vous n'avez pas honte? Tous des démagogues. Mamadi n'a pas dit que, que le peuple n'acceptera pas de personnaliser la chose publique. Mamadi lui-même, il a dit ça ici. Ce n'est pas eux qui ont dit que pas de mouvement de soutien. Vous avez oublié le communiqué du fanfaron de Amara. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié le communiqué du fanfaron Amara. Il n'avait pas dit ici que non, quels que soient les soutiens que les gens vont apporter, que tout est interdit, que ça soit contre ou pour. Donc, Monsieur Sidibé, j'avais beaucoup d'estime pour vous. Si vous voyez qu'on ne vous a pas touché pendant les 3 ans, parce que nous savions que vous étiez des bons cadres, et l'État, c'est la continuité. Même au temps du président Alpha Condé, vous n'avez pas fait de telle démagogie, parce que je ne vous ai jamais vu dans des mouvements de soutien au temps du président Alpha Condé. N'encouragez pas les dérives. On ne vous a jamais vu au temps du président Alpha Condé en train de faire de telles bêtises. C'est-à-dire le cadre guinéen met sa dignité en jeu. À un moment donné, Alal-Si, Alal-Miri, n'allez fait qu'à Mamadima demain. Ce que nous dénonçons ici, les routes. Donner des routes aux Guinéens. La sécurité.
des centres de santé. Le mérite au sein de l'administration. Mais il y a quel mérite aujourd'hui? On va ramasser des bodos, des vagabonds, des voyous à l'étranger, des diaspos. Des gens vont monter des faux diplômes. Non, ils sont experts en quoi? Experts en quoi? Ils ont travaillé où? Des vauriens comme les Djiba. Ils sont experts en 1000. Mais aujourd'hui, c'est eux qui pilotent le projet Simandou. Un bodo comme ça. Si vous voyez que Mamadi a échoué, c'est son entourage. Mamadi lui peut être bodo, mais ceux qui sont là-bas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter des bêtises, quoi. Ali manamana douldabla wati doulla, quoi. Bon, je profite pour dire à tous nos compatriotes, ceux qui veulent aller du côté de Washington, il y a M. Globicine qui organise un événement pour Kabakoudou. Nous savions tous que l'humoriste guinéen Kabakoudou a tout perdu lors des inondations récemment à Conakry. Et il organise un show du côté de Maryland. Nous appelons nos compatriotes à venir soutenir Kabakoudou. Voilà, pour son show de demain, à partir de 20 h. Et j'ai déjà même publié, ça est sur ma page Ma Guinée d'abord. L'adresse se trouve là-bas. Voilà, j'ai déjà mis l'adresse. Mais ce soir, je serai encore aux environs de 18 h, heure des États-Unis, 22 h, heure de Conakry, pour faire un live spécial, pour encourager nos compatriotes à aller soutenir Kabakoudou. C'est un humoriste, ce n'est pas un politicien, voilà. Et nous devons donner de la force à nos artistes. Si aujourd'hui ils sont venus ici, aux États-Unis, pour nous apporter de la joie, il y a Fekany aussi qui est là, qui est aussi web humoriste, qui fait rire les gens à sa manière. Donc, ils sont tous à Washington. Et c'est demain le show à partir de 20 h. Nous appelons tous nos compatriotes, ceux de Virginie, de Delaware, de Pennsylvanie, de New Jersey, voilà. Bon, on ne sait pas s'ils vont faire un show à New York, mais ce qui reste clair, ceux qui veulent venir, voilà. Philadelphie, d'ici c'est 2 heures de conduite, 2 heures et demie. Voilà, donc tout le monde est invité là-bas demain, Inch'Allah. Je serai de la partie, ceux qui veulent voir aussi le général. Moi, je vous ai dit, je sais que beaucoup s'inquiètent pour moi. Damaro, voilà, écoutez, ici c'est les États-Unis. Nous sommes dans un pays de droit. Ici, c'est pas l'Europe, hein, où on dit, tu vas là, nous sommes à DC. N'oubliez pas, nous sommes à DC. Et n'oubliez pas que le général, moi je ne me promène pas aussi comme ça, hein. Voilà. L'ennemi pense que voilà, il peut me faire quelque chose. Dieu décide autrement. Moi, j'irai apporter mon soutien à Kabakoudou. Maintenant, les supporters du CNRD, préparez vos guet-apens. Faites tout, préparez tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Moi, je ne vais pas me lever, aller en Guinée pour dire que je suis fort, je suis tant. Non. Mais ici aux États-Unis, je vous ai dit, je ne vais pas avoir peur de vous. Si je devais avoir peur de vous, c'est depuis le premier jour. Ce combat-là, c'est jusqu'à la fin. Donc, Inch'Allah, nous serons de la partie demain. Voilà, pour aller soutenir nos artistes, ceux qui sont venus faire rire les Guinéens. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, à ce soir pour le live spécial, soutien aux humoristes guinéens sur le territoire américain actuellement. Merci et bonne soirée. Merci à Adam Adole, merci à Oulare Kachwa Mbalizo, merci à vous. Merci à Mamadi Sandan Wassoulou Diallo, merci. Suleiman Doumbouya, merci à vous. Merci à Diaré Lamine. Ba Malipou, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi.
Merci à Guinémengue, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, on se reprend encore ce soir pour d'autres lives. Pas de recul face aux bandits du CNRD, à ces putschistes incompétents. Et je vous apprends que demain, le bandit Mamadi Doumbouya va s'envoler pour la Chine. Voilà. Le bandit s'envole demain pour aller en Chine. Même son avion, ils ont presque enlevé le tracker de l'avion. Mais nous savions que s'ils sont en l'air, ils vont automatiquement activer. Mais avant-hier, hier, le tracker ne marchait pas. Soit ils avaient désactivé, mais ils ne peuvent pas aller en Chine sans activer. Soit, c'est quand ils vont bouger demain, ils vont activer pour que l'aviation aérienne puisse les localiser. Mais tellement que Mamadi a peur, il sait qu'on a des données sur l'avion, ils ont presque désactivé le tracker de l'avion. Mais Mamadi, même si tu fais ça, nous avons d'autres moyens de traquer ton avion, Mamadi. Alek Kaouke, al Donto Lumina, al Boto Lumina, une fois qu'Albra est rassemble, Allah avion à itinéraire en Cabellon. Vous ne pouvez pas changer de série. Hein. Soit tu vas laisser l'avion de Paul Kagame, tu vas t'acheter encore toi-même ton jet privé. En même temps. Donc, c'est fausse les clans. Vous avez trouvé un pouvoir en place. Hein. Vous êtes des apprentis dictateurs. Vous avez trouvé un régime qui était là pendant 10 ans. Donc, Djamana a géré à Nyamka au Molier. Aluma fausse long, Bodo l'a dit, te fausse le long. Bonne soirée à tout le monde.